Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour poursuivre cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, parce que le sujet est vaste, hein. Donc ces 72 anges sont nos anges gardiens et nous sont assignés selon notre date de naissance, mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour la saison 3 avec l'archange Aniel et l'épisode numéro 1. Donc tout d'abord, je vais vous présenter l'arbre séphirotique, la hiérarchie angélique. Donc il y a 9 sphères. Donc cet arbre séphirotique comprend 9 sphères, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 et la 10. Donc il y a 9 sphères archangéliques et la 10e sphère est une sphère plus proche de notre état d'être que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc celle qui nous intéresse, c'est pour cette saison 3, c'est la sphère numéro 7. Donc c'est l'archange Aniel qui gouverne ce séphira numéro 7. Ce séphira se nomme Netsa qui signifie la victoire. Donc ça c'est l'archange Aniel et c'est une fille. Donc, la victoire, c'est le centre de la beauté qui inspire de la manifestation de l'amour. Donc, ce séphira numéro 7 correspond au cœur archangélique des principautés. Dans le cœur des principautés, tous les anges peuvent prendre le corps d'un être humain ou d'un animal, cela leur est également permis. Les anges de ce cœur jouent un rôle important. Ils veillent continuellement sur leurs enfants afin que l'ombre ne vienne pas les envahir et s'assurent qu'il n'y a pas d'âme errante à la poursuite de jeunes âmes. Le cœur des principautés est très puissant et unificateur. Les anges qui le composent sont très rapides. Lorsque vous faites appel à un ange de ce cœur, celui-ci vient immédiatement vers vous pour que vous puissiez rapidement retrouver le chemin de la paix et de la sérénité. Alors tout d'abord, faisons connaissance un petit peu avec l'archange Aniel. Alors Aniel est l'archange gardien de l'harmonie et de l'équilibre extérieur, afin que le plan physique s'élève vers le plan spirituel. Donc les anges liés à l'archange Aniel appellent à l'évolution par la transformation intérieure soutenue par l'amour du beau, de l'art, de l'expression des sentiments. Les anges de son énergie favorisent l'amour et la sensibilité créative dans le chemin de vie. L'énergie de son groupe invite à l'inspiration et à l'aspiration dans tous les domaines artistiques ou expressifs. Elle transforme toute situation affective, économique ou politique en amour universel, fraternel et inconditionnel. Cette énergie incite à la manifestation d'amour comme priorité dans la réalisation du chemin de vie. Donc la couleur de l'archange Aniel est l'or rose et sa planète associée est Vénus. Donc sa régence maximale à l'archange Aniel est du 23 novembre au 31 décembre et le jour le plus favorable pour lui faire une demande, c'est le vendredi bien sûr puisque c'est le jour de Vénus, bien évidemment. Donc nous allons voir dans cet épisode 1 l'archange Véuel. Donc l'ange Véuel, pardon. Donc l'ange Véuel a sa régence, lui, du 23 au 27 novembre. Les mots associés à cet ange sont illumination, consolidation, avenir. Donc la lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc ici on va parler de désir constructif, d'altruisme, de générosité, de bonté, de sensibilité et d'inspiration par l'élévation. L'énergie de l'ange VUL, donc il y aura 3 catégories, se décompose en 3 catégories. Donc la première catégorie, ce sont les actions, qui correspondent au champ énergétique de réalisation acquis ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, on va parler du regard d'enfant, de la compassion, du détachement matériel, de la spontanéité, de transformer les événements en bien et du courage affectif. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements, ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc ici, on va parler de l'inconséquence, de la dissimulation, de la naïveté, de l'inattention, de l'hésitation et de la soumission. Et ensuite, la dernière catégorie, ce sont les développements, donc qui correspondent aux orientations et conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc ici, on va parler de écouter la nature et la force de l'univers pour manifester son infinité intérieure.
Et on va parler aussi de s'émerveiller des mystères universels pour avoir confiance dans ses choix affectifs. Donc il faut savoir aussi que l'ange VUL est l'ange idéal de tous ceux qui vivent une grande peine intérieure, qui subissent de la contrariété ou qui ont besoin d'un soutien pour traverser des moments pénibles. La lumière de cet ange vous réconfortera et vous soutiendra lors de vos grandes souffrances morales et émotionnelles. Cet ange excelle pour aider ceux qui vivent une peine d'amour, la perte d'être cher et d'autres pertes. Cet ange prendra son balai énergétique et balayera cette peine en vous. VUL fait ressortir la beauté en tout. Il favorise l'estime de soi et la confiance en soi. Il soulignera vos forces, ce qui vous amènera à cheminer avec fierté et courage. VUL est un ange de grande dimension. On peut le comparer à un grand arbre, le plus grand et le plus solide de tous. Lorsqu'il annoncera sa présence, vous serez envahi par un sentiment d'assurance et de confiance. Ce sentiment vous aidera à prendre de bonnes décisions et à régler ce qui vous perturbe. Donc l'ange VUL aussi aime se promener au-dessus des gratte-ciel. Il regarde en bas et il observe tout ce qui s'y passe. Lorsqu'il viendra vers vous, VUL vous chatouillera le dessus de la tête pour annoncer sa présence. Vous aurez la sensation d'avoir quelque chose sur les cheveux. C'est tout simplement l'ange VUL qui vous effleure. De plus, comme il se promène dans les airs et qu'il soulève le vent, il peut faire tomber des objets sur son passage. Alors donc ne soyez pas surpris de voir des feuilles de papier ou de crayons vous glisser des mains. Ne pensez pas que vous êtes étourdi ou maladroite. C'est l'ange VUL qui vous taquine et vous informe qu'il est près de vous. C'est un farceur en plus. Donc les différentes façons de manifester sa présence. Donc l'ange VUL aime tous les oiseaux et particulièrement les oiseaux migrateurs qui, comme lui, se promènent d'un lieu à l'autre. Il adore aussi les papillons aux couleurs vives. Donc je vous ai mis des cigognes, ce sont des oiseaux migrateurs. Et ici, je vous ai mis des flamants roses. Après, vous avez les oies sauvages, les canards aussi, qui sont des oiseaux migrateurs. Et puis, il y en a bien d'autres. Alors, puisqu'il soulève le vent, il vous fera aussi humer toutes les odeurs de la pièce où vous vous trouvez, agréable ou non, selon l'endroit où vous êtes lorsqu'il viendra vers vous. Si de nombreuses odeurs vous parviennent, sachez que l'ange VUL est présent. Il adore la senteur des pommes, notamment cuites, avec un soupçon de cannelle. Donc il y a de fortes chances qu'il diffuse ces odeurs en particulier. Donc je vous ai fait un petit bol de pommes cuites avec saupoudré d'un petit peu de cannelle. Les mots balayer et balayer seront importants. Par ces mots, l'ange VUL vous indique qu'il balayera vos doutes, vos peines, vos amertumes, ainsi que l'ombre qui essaie de déstabiliser votre vie. Il fera le ménage de vos émotions pour que vous puissiez rapidement retrouver la joie de vivre. Si vous entendez quelqu'un qui parle de s'acheter un balai neuf, cela indique qu'une nouvelle vie commencera. Pour vous, une vie beaucoup plus heureuse et harmonieuse. Vos choix et vos décisions seront à la hauteur de vos attentes. Attendez-vous à vivre beaucoup de changements dans les 12 semaines suivantes. Cet ange travaillera à finaliser tout ce qui est suspendu dans votre vie. Tout ce qui est en suspens dans votre vie. L'ange VUL vous fera entendre également le mot jumelle lorsqu'il voudra vous inciter à analyser votre vie, à observer les moindres détails des situations qui vous dérangent et qui perturbent votre bonheur. Les 12 semaines suivantes seront importantes puisque VUL ouvrira la porte aux solutions. Cet ange vous donnera l'énergie et le courage de régler ce qui ne fonctionne pas. Attendez-vous à vivre beaucoup de turbulences durant ces 12 semaines. Toutefois, vous serez en mesure de régler tout ce qui doit l'être. Vous retrouverez rapidement la paix, le calme, la joie sous votre toit. Les mots futur ou avenir sont utilisés par l'ange VUL pour attirer votre attention sur votre avenir. Le mot chiffon est aussi très important. Par ce mot, l'ange VUL vous signale que vous êtes en train de commettre une erreur. Réfléchissez bien avant d'entreprendre le projet ou de prendre la décision que vous avez en tête. Vous n'êtes pas dans la bonne direction. Si vous prenez quand même cette voie, vous rencontrerez des difficultés. En priant l'ange VUL, vous retrouverez votre route, votre voie, ce qui aura un impact favorable sur vos décisions. Et enfin, si vous entendez le mot gratte-ciel, le message de VUL est qu'il est temps pour vous de bâtir sur des bases solides. Pendant les 12 prochaines semaines, la mission de l'ange VUL sera de vous guider en ce sens. Il vous donnera l'énergie nécessaire pour mettre sur pied l'un de vos projets et l'amener jusqu'à sa réalisation finale avec succès. Donc les spécialités de l'ange VUL. VUL est l'ange consolateur de Dieu.
Dieu l'a créé pour consoler les êtres humains qui vivent de grandes peines. L'aide de cet ange est très efficace car il sent la peine humaine et il sait qu'une peine humaine peut être terrible et très difficile à supporter. Aussitôt que vous réclamez son aide, vous ressentez son énergie. Il calme immédiatement la tempête en vous. Vous vous sentez enveloppé et protégé sous ses ailes. Si vous lui demandez de vous aider, il vous guidera vers la meilleure solution pour le moment présent et il rétablira la paix dans votre cœur. Cet ange illumine la vie des êtres humains devant des obstacles ou des peines intenses. Alors, si vous voulez travailler avec l'ange VUL et si vous voulez lui bâtir un hôtel pour l'accueillir dans votre demeure, donc vous pouvez utiliser un apron avec un tissu avec des imprimés d'oiseaux migrateurs ou de papillons aux couleurs vives. Vous pouvez aussi lui offrir un tissu avec l'image d'un balai. Toutefois, vous pouvez aussi remplacer le napperon par un petit balai. Utilisez ensuite ce petit balai pour nettoyer vos émotions. Vous pouvez utiliser les couleurs jaune, violet et vert, les bougies blanches et vertes. De l'encens, ce sera du santal, de la myrrhe et de l'oliban. Et au niveau des parfums, la pomme et la cannelle. Donc vous pouvez mettre aussi la carte sur votre autel. Imprégnez-vous du mandala. Donc je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation qui a été reçue par Carole Uriot. Ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Allez, on va lire le texte. Je vous le rapproche. À l'aube du jour, je ressens VUL, l'amour naissant qui vient manifester à l'extérieur, l'infinité intérieure. L'annonce de cette lumière est un émerveillement de ce qui va m'être révélé. Je veux par des désirs constructifs sortir de mes nuits, sans sommeil, de l'hésitation, de la lâcheté ou de la soumission, aux faux espoirs pour m'élever dans les essences de la vie. Je partage le jeu avec l'autre et porte un regard d'enfant sur le jeu de la vie. La sensibilité est une fine lame dont il faut se préserver, mais elle ouvre les voies à l'altérité pour aller à la rencontre de soi. Donc je vais vous dire également la signature. Je suis la lumière du cœur intelligent et je m'en remercie. Je suis la lumière du cœur intelligent et je m'en remercie. Cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase énergétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Alors, ne cherchez pas à voir les anges à tout prix, laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein et plus calme. Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode de la saison 3 concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Oui, toujours suivez votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 2 de cette saison 3. Prenez soin de vous. Bye bye!